Je résume un blockbuster de la fin de l'année 2022 et du début de l'année 2023. Black Adam, sorti en octobre 2022, c'est l'histoire de Ted Adams, c'est-à-dire un membre d'un peuple esclavisé et martyrisé par un roi, qui va se voir octroyer des pouvoirs colossaux par des dieux. Il va décimer, détruire le roi et ses courtisans, et les dieux vont l'enfermer car il n'aura pas su faire preuve de discernement lorsqu'il a utilisé son pouvoir. Des millénaires plus tard, il va se réveiller et il va devoir lutter à la fois contre une ligue de super-héros qui saura ce qu'il aura fait par le passé et à la fois aussi par le descendant de ce roi qui sera le grand méchant de l'histoire. J'ai bien aimé Black Adam car je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir un super-héros qui n'est pas aussi connu que Superman ou Batman en haut de l'affiche. Et aussi, j'aime bien le rôle d'anti-héros qui a été donné à Black Adam. Black Panther 2, Wakanda Forever est sorti en novembre 2022. L'histoire débute par la mort du roi T'Challa et se consacre très rapidement au sujet du film qui est le vibranium. La communauté internationale veut forcer le Wakanda à commercer avec eux le vibranium. Le Wakanda le refuse et donc ils vont essayer aussi de le voler, mais ils vont échouer. Si bien qu'ils vont essayer de le trouver par leurs propres moyens. Ils vont le trouver dans un océan, mais près d'un peuple qui s'appelle les Talokan. Ce peuple est un descendant d'indigènes du 15e siècle qui aura été décimé par la civilisation. Et donc, il nourrit un profond mépris vis-à-vis de l'humanité en général. Ce peuple des Talokan est un peuple mutant, sous-marin, qui aura vécu des siècles et des siècles à l'abri de tous les regards. Ils vont voler le vibranium que les hommes auront trouvé et vont voir en ce vibranium la possibilité de se venger. Ils vont aller voir le peuple de Wakanda pour leur proposer de faire alliance avec eux pour en fait détruire l'humanité tout entière. Le Wakanda va le refuser et de là, on aura une guerre entre Wakanda et le peuple de Talok. C'est le premier Marvel que j'aime du début à la fin. Tout d'abord, pour Namor, je trouve que comment ils ont développé le personnage, il a un charisme et le fait qu'ils arrivent à nous lier d'amitié un peu avec lui parce qu'on comprend pourquoi il est aussi dur maintenant puisqu'ils nous ont parlé de son passé. Et ensuite, les scènes de guerre sont vraiment très belles. Avatar 2 ou Avatar La Voix de l'eau est sorti en décembre 2022. L'histoire commence par l'arrivée des hommes sur Pandora. Voyons-nous que la Terre est inhabitable. Il faut à tout prix aller à Pandora pour pacifier la Terre et que l'humanité puisse se transposer à Pandora. L'histoire du film tourne autour de la traque de Jake Sully, le chef des navis qui va se réfugier chez des cousins navis. Mais ses cousins sont des experts de l'eau, d'où le nom La Voix de l'eau. J'ai trouvé que l'histoire est là, les images sont très très belles, mais ça va.